Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de l'UT, de l'Institut universitaire de technologie à l'Université de Nice, Sophia Antipolis, et je suis particulièrement ravie de vous présenter son directeur, monsieur le professeur Henri Alexis. Les derniers classements des universités, votre UT est en troisième place actuellement, donc troisième de France, un sacré succès. Et le taux de vos étudiants, le taux de réussite de vos étudiants est particulièrement élevé. Comment expliquez-vous cette réussite? Donc on est troisième parmi 115, qui est une bonne place en effectif d'étudiants et en nombre de formations. Nous avons 10 départements qui sont répartis dans l'ensemble des départements des Alpes-Maritimes, à Menton, à Nice, à Sofia et à Cannes. Donc la clé des réussites, je dirais que parce que nous prenons le meilleur, nous avons 20 000 demandes pour 1500 places. Donc les places sont limitées. La procédure, c'est pour chaque département rassemble les dossiers des demandes des étudiants, des candidats, et ils prennent les meilleurs en fonction des notes, en fonction de l'appréciation des profs de lycée et en fonction de la lettre de motivation qu'ils ont dans leur dossier. Et peut-être ça peut être une des raisons pour lesquelles nous réussissons, nos étudiants réussissent dans leurs études. Nous travaillons pour les étudiants, nous donnons toutes les possibilités aux étudiants pour qu'ils puissent travailler comme il faut. Et notre objectif est de donner le maximum de compétences à nos étudiants. Lorsque les étudiants vont continuer les études ou bien ils vont entrer dans une entreprise. Ils ont une valeur ajoutée très très forte parce que nous donnons les compétences. Quand ils vont en entreprise, ils savent faire les métiers pour lesquels ils ont été préparés. Donc c'est la raison pour laquelle il faut qu'ils travaillent, ils bossent, ils ont toutes les possibilités, ils travaillent, ils profitent de la situation des enseignants qui sont très disponibles pour leur donner les compétences. Il faut absolument qu'ils travaillent, qu'ils s'accrochent quand ils vont dans le stage, parce que nous avons 12 semaines de stage dans les 2 années. Dans les 12 semaines de stage, ils sont encadrés par 2 personnes en particulier, une personne de l'université et une personne de l'entreprise. Ils peuvent profiter de cette occasion pour réussir. La plupart de nos étudiants, ils ont une insertion professionnelle très très forte, soit tout de suite après des DUT s'ils veulent continuer, ils veulent travailler, soit une fois qu'ils continuent les études, étant donné qu'ils ont une formation très très fondée en fonction de la profession qu'ils vont avoir, ils vont réussir dans la vie professionnelle. L'une des causes d'échec des étudiants, c'est un mauvais choix d'orientation. Quelles solutions sont adaptées par l'UT pour mieux éclairer vos étudiants sur leur orientation et sur leurs perspectives dans le monde du travail? Mauvaise orientation, c'est très rare. Les départements techniques de commercialisation, ils traitent peut-être 2%, 3%. Département GEA, peut-être 4%. On les oriente vers un autre département de l'IUT, parce que le département de l'IUT, il y a des départements tertiaires et des départements secondaires. Ça veut dire département industrie et département de services. On a des départements techniques de commercialisation, on a des départements de GEA, gestion des entreprises et des administrations, et on a aussi des départements génie électrique et informatique. Donc, on peut les orienter, réorienter à l'intérieur des l'IUT. Nous avons, pour une formation industrielle, nous avons 1800 heures de formation pendant 2 ans, ce qui est relativement énorme, ça veut dire 450 heures par semestre. Ça peut être fatigant pour certains qui ne veulent pas travailler. Donc, en ce moment-là, ils veulent, dans une formation qu'il n'y a pas beaucoup de travail. Nous, un des points forts que nous avons, c'est le nombre d'heures qui est important pour nous. Ça peut être ça, mais à partir du moment où la sélection est bien faite, nous avons très très peu de taux d'échec. Nous avons beaucoup des échanges avec les universités étrangères. En Malaisie, par exemple, on a un groupe de Malaisie qui fait une année de préparation sur place en Malaisie, et après ils viennent ici, les étudiants, pour faire 2 années de DUT. Certains vont continuer en licence professionnelle, et après licence professionnelle, même certains qui vont faire Polytech, ça veut dire jusqu'à ingénierie. Donc c'est un parcours qui est prédéfini par les conventions entre l'Université de Nice et
l'université Malaisie, Kuala Lumpur. Donc, nous sommes en train de développer cette formule avec les autres pays. J'étais en Dubaï il n'y a pas longtemps, donc je suis en train de négocier avec l'université de Dubaï si éventuellement on peut faire cette formation, pas en industrie, mais en service. Ça veut dire qu'il y a une année de préparation sur place, 2 années de GEA ici, et après ils peuvent continuer à l'IAE, s'ils souhaitent continuer à l'IAE pour gestion, pour des études en gestion. Nous avons un organisme qui s'appelle Campus France, qui donne l'autorisation de faire les études en France, dans les universités françaises. Donc, à partir du moment où ils ont un bon dossier, ils ont un niveau de langue suffisant, donc ils peuvent s'inscrire à l'IUT, il n'y a pas de problème. Quels sont vos projets pour l'IUT pour cette année? Alors, cette année, nous avons un site à Cannes qui va être concrétisé très très bientôt. Donc, on a visité les lieux ils vont faire un nouveau site à Cannes avec la mairie de Cannes, qui a des départements information et communication et départements technique de commercialisation. Dans ce département, avec à peu près 700 étudiants pour les 2 départements. Et après, il va y avoir d'autres formations qui vont s'installer dans ce pôle universitaire de Cannes. Nous sommes en contact direct avec les professionnels. Je suis personnellement membre du conseil technique de la Chambre de commerce et nous travaillons avec les entreprises. Nos programmes pédagogiques sont établis avec les entreprises. Ça veut dire que l'IUT prépare les jeunes pour les métiers précis. Donc le programme, qui est un programme national, les programmes pour chaque département sont établis avec les universitaires et les hommes de profession, de chaque profession. Les spécialistes, pour tel métier, j'ai besoin de autant d'heures de, par exemple, comptabilité ou gestion des ressources humaines ou informatique ou d'autres choses. Donc, les programmes sont faits par les entreprises. Nous avons à peu près 30% des intervenants, ce sont les professionnels à l'IUT, donc ce sont les vacataires professionnels, nous sommes obligés de le faire. Donc, 30% des formations sont effectuées par les vacataires professionnels. Et les stages dans l'entreprise, c'est une relation très étroite avec les entreprises. Les enseignants vont voir les étudiants en entreprise, ce qui crée une relation entre les enseignants et les hommes d'entreprise. Et bien évidemment, nous avons des conventions avec la Chambre de commerce et le MEDEF local qui s'appelle UPE 06. Quand on est en convention directe, on est en contact direct avec eux. Et dès qu'ils ont besoin d'une formation, qu'ils nous contactent, on établit ensemble une formation. Par exemple, le dernier exemple, c'était une formation de licence professionnelle nautisme, produit nautisme à Cannes. Quand la fédération nautisme nous a contactés, on a besoin des commerciaux pour le produit nautique. On a établi le programme ensemble il y a 4 ans, quand j'étais élu, et on a lancé, maintenant c'est une formation qui marche. Voilà, donc nous ne pouvons pas travailler sans les entreprises. La spécificité des IUT au niveau national, c'est les formations professionnalisantes. Il y a à peu près 20% dans certains départements, ils entrent directement dans la vie professionnelle. Il y a à peu près 30% qui vont dans la formation licence professionnelle. Et après, il y a à peu près 50% qui vont continuer les études dans la formation de faculté ou d'université ou des écoles de commerce. Je vous remercie pour votre accueil chaleureux et je vous souhaite à l'IUT et à vous personnellement la réussite dans tous vos projets. Très bien. Merci beaucoup.